Il est très difficile d'avancer tout seul à contre-courant. Et c'est le cas physiquement, si tu es dans une foule, que tout le monde va dans un sens et que toi dans l'autre sens, tu es bousculé, tout est final, peut-être que tu décides de rebrousser chemin et de les suivre. Et si c'est difficile physiquement, c'est aussi le cas au niveau de sa réflexion, au niveau de ses émotions, au niveau de son comportement. Que faire lorsqu'il est si difficile d'avancer à contre-courant? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a un verset dans Surat al-Ma'ida, Surat 5, verset 100, qui nous donne une règle. La yastawi al-khabithu wa-tayyib. Qul la yastawi al-khabithu wa-tayyib. Une règle générale qui dit ils ne sont pas comparables, ils ne sont pas équivalents. Al-khabith et tayyib. Et le khabith, c'est tout ce qui est détestable. Si on parle de kalam khabith, c'est une mauvaise parole. Comme on parlait dans une précédente vidéo de l'riba, la médisance, c'est une mauvaise parole. Et pourtant, certains le font. Ce n'est pas équivalent à ce qui est la bonne parole, mais pourtant certaines personnes le font. Donc, el khabith, c'est tout ce qui est détestable, ça peut être une parole, ça peut être une personne, ça peut être un comportement, etc. Et tayyib, à l'inverse, c'est tout ce qui est bon. Kalam tayyib, c'est une belle parole qu'on aime entendre, agréable aux oreilles et au cœur. Allah Azza wa Jal nous donne cette règle et pourtant la règle, elle est évidente. Tout le monde sait que le détestable n'est pas égal à ce qui est agréable. Pourquoi est-ce qu'il nous rappelle cette règle-là? C'est parce que des fois, on sait l'évidence, mais on ne la suit pas pour autant. Et ce qui fait qu'on ne la suit pas, il y a plusieurs raisons pour expliquer cela. Et dans le verset, on nous donne deux raisons. Le verset continue et dit وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. C'est-à-dire que même si la quantité de personnes qui fait le mal t'impressionne. Ici, on pourrait le voir sous deux angles. La première, il y a le fait que tu es impressionné. I'jab, c'est que tu es ébloui par la chose qui est faite. Et des fois, on est ébloui par une chose qui est mauvaise. Et on se laisse aller à l'impression, on se laisse illusionner par le décor et on oublie que dans le fond, c'est quelque chose de mauvais. Et donc, on dévie du bien vers le mal, encore une fois parce qu'on est attiré par les apparences. Al-i'jab, et que certains savent très bien maîtriser. Ils ne te montrent pas l'envers du décor, ils ne te montrent que les belles apparences et on tombe dans le piège. Ça, c'est une raison pour laquelle on ne suit pas l'évidence et on donne plus d'importance à ce qui est détestable. Il y en a une autre dans le verset qui parle de la quantité. Kathratul khabith. Des fois, on est impressionné par la quantité de gens qui consomment quelque chose de mauvais, qui a un comportement qui ne fait pas partie de ce qu'on considère être le bien. Et donc, on suit la masse. Ce n'est pas facile d'aller en chemin inverse et de savoir dire non quand mille et une voix autour de toi dit oui. Qu'est-ce qu'il faut faire donc Là, on comprend la cause pour laquelle on peut suivre le mouvement, on est impressionné et on voit la quantité aux dépens de la qualité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre à cela et rester quelqu'un de ferme? Eh bien, dans le verset, on nous appelle à approfondir notre réflexion. Le verset, il continue et dit « Fattaqullah ya ulil albab, la'allakum tuflihun » Et ulil albab, ce sont ceux qui ont non seulement un raisonnement, une réflexion qui se fait, mais en profondeur, qui vont chercher al-lub, qui vont chercher la racine du problème, la source, qui vont aller profondément dans leur réflexion. On pourrait donner une image. Imagine
quantité de gens qui avancent sur un chemin ou un sentier, et puis il y a un arbre, un arbuste qui est à peine enraciné dans la terre. Cet arbuste-là, il ne va pas résister, il va tomber face à la masse de gens qui va le piétiner. Mais si tu as un arbre centenaire avec un très gros tronc et des racines profondément ancrées dans le sol, les gens, ils vont avancer puis ils vont contourner cet arbre-là. Et l'arbre, il ne va pas être influencé par la masse. Eh bien, il en est de même pour toi et moi. Si on s'enracine dans une réflexion profonde, si on s'enracine dans notre système de valeurs et puis notre foi, rien ne pourra nous faire dévier du droit chemin. Et on restera des êtres stables, quelle que soit la quantité de gens et quelle que soit l'impression qu'ils peuvent nous donner. N'acceptons jamais de nous-mêmes de rester superficiels dans notre réflexion, dans notre foi, parce que c'est ce qui va facilement nous faire dévier de nos valeurs. Soyons des êtres enracinés, profondément ancrés dans leur réflexion et dans leur foi, pour ne jamais se laisser dévier de ce qui est important pour nous, ici-bas et à l'au-delà, Inch'Allah. Le verset, parmi ce qu'il exprime, c'est la notion de falah. C'est le dernier mot dans le verset, la'allakum tuflihun. Et le falah, ce qu'il indique entre autres, c'est cette image de l'agriculteur ou du paysan qui va travailler, labourer la terre pour ensuite récolter le fruit de ses actions. Eh bien, il en est de même lorsque tu fais des choix, tu es en train de semer et tu vas récolter le fruit de tes choix, ici-bas et à l'au-delà. Soyons des gens, Inch'Allah, qui savent semer les bonnes graines et qui savent retirer les mauvaises. Tout ça par nos décisions.